Donald Trump est en train de paniquer. Et je ne parle pas d'une petite nervosité. Je parle d'un homme frantic and desperate qui sent que le sol est en train de s'effondrer sous ses pieds. Parce que ce qui est en train de se révéler en ce moment même, c'est une réalité absolument grotesque. Le département de la justice des États-Unis est en train de se transformer en ruine administrative, en farce nationale et en instrument politique. Et vous voulez savoir ce qui rend ça encore plus terrifiant? Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas les médias qui exagèrent. Ce sont des scènes réelles, dans de vrais tribunaux fédéraux, où des avocats du DOJ arrivent devant des juges et avouent littéralement qu'ils n'ont aucune guidance, aucune direction, aucun ordre, aucun contrôle, rien, zéro chaîne de commandement. Un gouvernement qui se présente en justice comme un stagiaire perdu. C'est humiliant, c'est un aveu incriminant et c'est une catastrophe désastreuse pour l'État de droit. Parce que pendant que Trump et son cabale MAGA se vendent comme les défenseurs de la loi, ce document montre exactement l'inverse. Une institution vidée de ses professionnels, ravagée par les démissions, remplacée par des loyalistes idéologiques, recrutés comme dans un casting de propagande. Pas pour servir la justice, pour servir un agenda, pour contourner les juges, pour contourner la Constitution, pour contourner le peuple. Et là, on atteint le niveau magical thinking. Le DOJ, censé être le cabinet d'avocats le plus prestigieux du monde, se met à recruter sur les réseaux sociaux en demandant aux candidats de DM les responsables comme si c'était une secte, une cabale, une purge, une prise de contrôle. Et pendant ce temps, des juges fédéraux sont en train de traiter les représentants du gouvernement comme des enfants de primaire qui ont oublié leurs devoirs. Vous ne pouvez pas inventer ça. Trump veut un DOJ brisé. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est la fin d'un système. Et maintenant, faisons ce que les MAGA détestent le plus. Regardez les faits. Parce que ce que Trump et sa clique essaient de vendre au public depuis des années, c'est une fable, une illusion, une mise en scène grotesque où ils jouent les défenseurs de la loi pendant qu'ils sabotent le système de l'intérieur. Ils répètent la même chanson, encore et encore. Nous sommes le parti de l'ordre, nous soutenons la police, nous respectons la justice. Et surtout, tout ce qui est dit contre nous est fake news. Voilà leur stratégie. Un mélange de mensonges industriels, de gaslighting permanent et de ce que j'appelle le magical thinking. Si tu cries assez fort, tu finis par croire à ton propre délire. Mais le problème pour eux, c'est que ce document expose exactement l'inverse. Parce que si vous avez un département de la justice qui fonctionne, vous avez une chose essentielle, une chaîne de commandement, une structure, un système où la direction donne des instructions claires aux procureurs, où les équipes savent ce qu'elles doivent faire, où les dossiers sont gérés avec rigueur, où les délais sont respectés, où les juges fédéraux ne sont pas obligés de faire la leçon à des représentants du gouvernement comme s'ils étaient en maternelle. Et ce que ce rapport décrit, c'est un DOJ qui arrive en audience et qui avoue, sans honte, sans filtre, qu'il n'y a plus rien de tout ça. Des avocats substituts, parfois des juristes spécialisés en immigration, qui se retrouvent dans des rôles de procureurs fédéraux, sans expérience, sans support, sans direction. Et quand le juge demande « Pourquoi vous n'avez pas respecté l'ordre? Pourquoi vous n'avez pas déposé le document? Où est le mandat? » La réponse est glaçante. « Je n'ai aucune guidance, je n'ai aucune direction. » Let me show you the clip. Parce que je veux que vous visualisiez la scène. Un juge fédéral, article 3, nommé à vie, qui regarde un avocat du DOJ droit dans les yeux et qui comprend, en temps réel, que le gouvernement américain n'est plus capable d'exécuter des tâches de base. Et l'avocat, au lieu de défendre l'institution, se met à plaider comme quelqu'un en état de survie. Je suis en train d'essayer avec chaque souffle d'obtenir ce dont vous avez besoin, mais je n'y arrive pas. C'est ça, la réalité. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une période difficile. C'est une institution en train d'être dévorée. Et pendant que ça se passe, Trump et sa cabale MAGA continuent de nous dire que tout va bien, que le DOJ est politisé, que ce sont les démocrates qui l'utilisent comme arme. Alors qu'en réalité, ce qui est décrit ici, c'est exactement le contraire. Une politisation par le haut, un sabotage volontaire et une purge silencieuse. Parce que le rapport montre un phénomène très clair, la fuite massive du capital humain. Des procureurs chevronnés, des cadres, des spécialistes, des gens qui ont consacré leur vie à la justice fédérale, qui quittent en masse. Et pas un peu.
Dans certains bureaux, on parle d'une perte d'un tiers, parfois de 4/5 des effectifs. C'est une hémorragie. Et ce n'est pas une fuite aléatoire. Ce sont précisément les personnes qui possèdent la mémoire institutionnelle, la tradecraft, la compétence, ceux qui savent comment monter un dossier de corruption, comment gérer un grand jury, comment conduire des affaires complexes. Et que fait la direction au lieu de réparer? Elle remplace la compétence par la loyauté. Elle remplace le mérite par l'idéologie. Elle transforme le DOG en réseau de patronage où on recrute par message privé, par réseaux sociaux, avec des tests de fidélité politique. En clair, soutenez le président, soutenez l'agenda ou partez. Donc oui, Trump panique, parce que ce document est un reçu brûlant, un aveu, une preuve que son mouvement n'est pas en train de sauver la justice, il est en train de la détruire. Très bien. Maintenant, on passe à la partie que Trump et son cabale MAGA ne veulent surtout pas que vous entendiez, les détails. Parce que quand on entre dans les entrailles de ce document, ce n'est plus une impression, ce n'est plus un sentiment, c'est une autopsie du DOG. Et ce qui est écrit ici, c'est le genre de choses qui devrait provoquer une alarme nationale. Je suis littéralement en train de lire une analyse datée du 26 octobre 2024. Et dès les premières lignes, le ton est sans ambiguïté. Systemic Analysis of Institutional Degradation within the Department of Justice. Rien que ça. Pas difficulté, pas réforme, non. Dégradation institutionnelle systémique. Et regardez la section 1. The Collapse of Operational Command and Control. En français, effondrement du commandement et du contrôle opérationnel. Je vais vous lire la partie la plus accablante. Le document explique que la chaîne de commandement entre la direction du DOG et les procureurs de terrain est severed, coupée. Et il donne un exemple concret. Des avocats substituts, sans expérience de poursuite fédérale, se présentent devant des juges et admettent qu'ils n'ont no guidance et no direction sur leur dossier. Gross, parce que ce n'est pas un détail technique. C'est la base du fonctionnement d'un ministère de la Justice. Si vous n'avez plus de direction, vous n'avez plus de justice. Vous avez un chaos administratif où des gens improvisent devant des juges fédéraux. Et ce document va plus loin. Il explique que des avocats spécialisés en immigration sont utilisés pour remplacer des Assistant United States Attorneys, des AUSA. Je veux que vous compreniez la gravité. Un AUSA, ce n'est pas un petit job. C'est un poste extrêmement prestigieux, extrêmement compétitif, avec une formation et une expérience lourde. Et là, on envoie des juristes qui n'ont jamais fait ça, dans des audiences criminelles fédérales, comme si c'était interchangeable. C'est du sabotage. Et c'est du sabotage volontaire. Ensuite, le document cite une phrase qui, honnêtement, devrait être gravée dans la honte nationale. Un avocat du DOG dit au juge, je cite, « I'm trying with every breath to get you what you need, but I just can't do it. » Vous vous rendez compte? Un représentant du gouvernement américain, dans une cour fédérale, en train de dire « Je fais tout ce que je peux, mais je ne peux pas. » Parce que le système interne du DOG ne répond plus. Les supérieurs ne donnent plus d'ordre. Les ressources n'arrivent plus. Et le rapport appelle ça un decoupling, une séparation entre la direction et la base. Traduction, les gens en haut ont coupé le fil. Ils ont abandonné les gens en bas. Et ils laissent les juges humilier les avocats de terrain pendant que les décideurs restent invisibles. You can't make this up. Passons à la section 2. Human Capital Flight and the Decimation of Institutional Memory. Là, on entre dans le cœur de la catastrophe. Le document décrit une fuite massive de personnel, une hémorragie, et pas une petite vague de départ. On parle de bureaux qui perdent entre 1/3 et 4/5 de leur workforce. 1/3 à 4/5. C'est le genre de chiffre qui, dans n'importe quelle organisation, déclenche un état d'urgence. Et ici, c'est le DOJ, une institution qui est censée être la colonne vertébrale de l'état de droit. Le rapport cite un cas précis, le district du Minnesota. La division criminelle est décrite comme « completely ravaged », complètement ravagée, vide, sans personnel capable de conduire des poursuites criminelles standards. Et ce n'est pas un cas isolé. À Washington, D.C., la section criminelle de la Civil Rights Division a perdu ses 4 principaux avocats seniors. Et la Public Integrity Section, décrite comme un crown jewel du DOJ, est réduite à 2 avocats. 2. Vous voulez parler de grotesque? Voilà.
Parce que la Public Integrity Section, c'est littéralement l'unité qui traite la corruption publique. C'est une des parties les plus essentielles de la démocratie. Et elle est réduite à 2 personnes. Et le rapport explique ce qui disparaît avec eux. La tradecraft, ce savoir-faire non écrit. Comment construire un dossier, comment gérer les preuves, comment naviguer les règles d'évidence, comment travailler avec les grands jurys. Ce n'est pas quelque chose qu'on remplace en un mois. Et là, on arrive à la question. Pourquoi ces gens partent? Le document est très clair. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une systemic rejection des directives de la nouvelle direction. En clair, des professionnels apolitiques quittent parce qu'ils refusent d'exécuter des ordres incompatibles avec l'éthique et les normes de procédure. Donc oui, ce n'est pas seulement une crise, c'est un rejet moral. Ensuite, section 3. The substitution of meritocracy with ideological patronage. Et là, on bascule dans le cauchemar. Parce que le DOG ne remplace pas ses experts par d'autres experts. Non, il remplace la compétence par la loyauté. Le document dit que les canaux de recrutement traditionnels où des milliers de candidats se battent pour quelques postes d'AUSA sont abandonnés et que des responsables utilisent leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de leur envoyer des messages privés. Littéralement, DM me. Le ministère de la Justice, qui recrute comme une start-up douteuse. Et surtout, ses responsables conditionnent l'embauche à un soutien au président et à son agenda. Ils demandent aux candidats de « get behind the president's priorities » ou de partir. C'est une purge, une prise de contrôle idéologique. C'est une cabale. Et maintenant, section 4. The erosion of judicial standing and procedural compliance. Là, on voit l'effet immédiat. Les juges fédéraux sont furieux. Le document dit que les juges trouvent le DOJ en contempt of court de façon répétée. Ils menacent des avocats individuels de contempt, ce qui est pratiquement sans précédent pour le DOJ. Et pourquoi? Parce que le DOJ viole des ordres de la Cour, rate des deadlines, ne produit pas des mandats, ne respecte pas des procédures. Le rapport cite même un juge qui dit que l'équipe actuelle viole « more orders in a month than most agencies have done in their lifetime ». C'est une phrase qui devrait faire trembler Washington. Parce que la crédibilité au tribunal, c'est la monnaie. Quand vous perdez ça, vous perdez tout. Et le DOJ est en train de perdre sa crédibilité devant les juges, article 3. Le système judiciaire est en train de regarder le gouvernement et de dire « vous n'êtes plus sérieux ». Et c'est exactement là que Trump veut nous amener. Un État où la justice est tellement dysfonctionnelle qu'elle ne peut plus s'opposer à lui. Voilà le cœur de ce document. Et ce n'est que le début. Et maintenant, élargissons le cadre. Parce que si vous écoutez les MAGA, ils veulent vous faire croire que tout ça n'est qu'un incident isolé. Une mauvaise période, une transition, une réorganisation. Mais ce que ce document décrit, ce n'est pas un accident administratif. C'est un symptôme. C'est la preuve d'une maladie politique beaucoup plus large. Un mouvement autoritaire qui ne peut survivre qu'en détruisant les institutions qui le contiennent. Et regardez le schéma. Il est partout. D'abord, il y a l'état mental, parce que Trump n'est pas en train de gouverner comme quelqu'un de stable. Il est en train de fonctionner comme un homme en boucle, qui répète les mêmes mensonges, qui se perd dans ses propres rentes, qui s'énerve, qui accuse tout le monde, qui transforme chaque critique en complot. Il est littéralement en train de ranting and raving like a lunatic. Et son entourage, au lieu de le contenir, est en train de s'adapter à sa folie. Et quand vous avez un leader qui vit dans le magical thinking, si je dis que la justice est corrompue, alors elle l'est. Vous obtenez exactement ce que ce document décrit. Un DOJ où la réalité n'existe plus, où la compétence ne compte plus, où le droit n'est plus un cadre, mais un outil, où l'idéologie devient le seul critère. Ensuite, parlons des échecs structurels. Parce que Trump a toujours été ça. Un homme qui détruit ce qu'il touche. Il ne construit pas. Il exploite, il épuise, il ruine, puis il passe à autre chose. Regardez son historique. Casino en faillite, entreprise qui ferme, produits ridicules vendus comme des miracles. Trump Steaks, Trump University, Trump Vodka. Et à chaque fois, le même modèle. Il vend une illusion. Il promet une grandeur. Il fait payer les autres. Et quand ça s'effondre, il accuse quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui est en train d'arriver au DOJ. Parce que ce document nous dit que le ministère était autrefois « the biggest, most esteemed law firm in the world ».
Et maintenant, il est en train d'être transformé en coquille vide, une institution où des avocats épuisés supplient presque d'être mis en contempt pour pouvoir dormir. Une institution où les juges ne peuvent même plus obtenir un mandat correct ou un dépôt de dossier complet. Et ça, c'est la signature Trump. L'incompétence combinée à la cruauté. Ce mélange toxique où tout est plus chaotique, plus violent, plus humiliant, parce que c'est ça qui nourrit leur base. Et puis, il y a la stratégie politique derrière tout ça. Ce document révèle un point absolument terrifiant. Le DOJ est en train de contourner les juges article 3 en recrutant des déportations de judges pour émettre des mandats administratifs. Donc, au lieu d'aller devant un juge indépendant, avec une exigence de probable cause, avec la protection du 4e amendement, il crée un système parallèle, interne à l'exécutif, où l'exécutif devient à la fois procureur et juge. C'est une attaque directe contre la séparation des pouvoirs. Et soyons clairs, ce n'est pas protéger la frontière, ce n'est pas restaurer l'ordre, c'est une architecture autoritaire. C'est la construction d'un mécanisme qui permet d'arrêter, de saisir, de détenir, sans contrôle judiciaire réel. C'est sicko et c'est dangereux. Et pendant que tout ça se passe, Trump et sa cabale MAGA essaient de garder le pouvoir en vendant une image de force. Mais en réalité, tout ce qu'ils touchent se fissure, même politiquement, même électoralement. Parce que chaque fois que vous voyez des élections spéciales, des résultats inattendus, des districts où les candidats MAGA se prennent une claque, c'est le même message. Le public commence à comprendre. Le public commence à voir que ce mouvement n'est pas un mouvement de loi et d'ordre. C'est un mouvement de sabotage et de chaos. Et ce document est l'illustration parfaite. Parce que quand le DOJ ne peut plus poursuivre des affaires complexes, trafic sexuel, fraude, blanchiment, corruption, crimes financiers, vous n'avez pas un gouvernement plus sûr. Vous avez un pays plus vulnérable, un vide sécuritaire, une impunité pour les criminels sophistiqués pendant que le gouvernement gaspille ses ressources dans des priorités politiques. Et c'est ça la vérité. Trump ne veut pas un DOJ fort, il veut un DOJ faible, un DOJ brisé, un DOJ humilié. Parce qu'un DOJ fort peut enquêter, un DOJ fort peut poursuivre, un DOJ fort peut protéger la démocratie. Mais un DOJ ravagé, paralysé, vidé de ses professionnels, ça, c'est le rêve autoritaire. C'est la condition préalable au pire. Donc non, ce n'est pas un incident isolé. C'est un signal de fin. Une preuve que le système est en train de craquer sous le poids de l'extrémisme. Et si on ne réagit pas, ce n'est pas seulement le DOJ qui tombe, c'est l'idée même de justice. Alors voilà où on en est. Ce document ne décrit pas simplement une bureaucratie fatiguée. Il décrit une institution en train d'être démembrée, morceau par morceau. Un département de la justice qui perd ses meilleurs professionnels, qui perd sa mémoire, qui perd sa crédibilité devant les juges et qui se fait remplacer par des loyalistes idéologiques recrutés comme dans une opération de propagande. Et c'est là toute la différence entre la vérité et le mensonge. Parce que Trump et son cabale MAGA passent leur temps à crier que le DOJ est politisé, alors qu'ils sont littéralement en train de le politiser par la force. Ils passent leur temps à parler de loi et d'ordre, alors qu'ils sont en train de fabriquer le chaos. Ils prétendent protéger l'Amérique, alors qu'ils sont en train de la rendre plus faible, plus vulnérable et moins libre. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser un mouvement autoritaire transformer la justice en outil personnel, contourner les juges, contourner la Constitution et saboter les protections fondamentales qui maintiennent cette démocratie debout. Donc, si vous voulez voir la vérité gagner, si vous voulez voir la justice survivre, vous devez rester engagé. Vous devez partager ce contenu. Vous devez parler autour de vous. Et surtout, hit subscribe. Faisons monter cette chaîne. Allons chercher le prochain million d'abonnés. Parce que les médias indépendants, en ce moment, sont une ligne de défense. Et si vous pouvez soutenir ce travail, faites-le. Parce que la démocratie ne se défend pas avec du magical thinking. Elle se défend avec des faits, de la vigilance et du courage.